Je m'appelle Philippe Fourgon, je suis marié à Odile, j'ai 65 ans, nous avons 4 petits-enfants et 3 enfants et je suis diacre permanent. Un diacre permanent, c'est un clerc, on va dire, hein, dans l'Église. C'est un ministère proprement parlant qui fait partie des 3 ministères du sacrement de l'ordre, évêque, prêtre et diacre. Le diacre permanent reçoit de l'évêque une mission le jour de son ordination. Une mission qui est appropriée un peu à ses charismes, mais aussi aux besoins de l'Église aujourd'hui. Donc la mission du diacre, elle repose sur un trépied qui est donc le service de la liturgie, de la parole et de la charité. Et je dirais que le diacre, il est un petit peu l'oreille auprès de l'Église pour lui dire, voilà, il y a des lieux de pauvreté et ces lieux de pauvreté, l'Église doit être au plus près, en proximité. Tout baptisé peut être diacre permanent. Il suffit de ressentir, je dirais, un appel et qui va pouvoir être aussi discerné parce qu'on n'est pas, c'est pas nous qui nous appelons, mais c'est bien aujourd'hui l'Église qui nous appelle. Il y a donc une première année de discernement pour pouvoir discerner un petit peu cet appel et puis voir un peu le fait du pourquoi et le sens qu'on veut donner à cette démarche. Et l'épouse va prendre toute sa place aussi durant toute la formation qui va durer à peu près 5 ans. Et à l'issue de cette formation, eh bien, il y aura l'ordination. Comme le futur diacre garde sa vie à la fois professionnelle et aussi familiale, il lui faut une disponibilité. Et cette disponibilité, il l'a à travers des week-ends, en rejoignant aussi l'institut de formation maintenant qui est au niveau des 4 diocèses de Lorraine. C'est à travers ces week-ends que la formation se déroule. Vivez dans l'action de grâce. Père et Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette vocation, elle est née aussi d'une histoire dans un engagement dans l'Église par rapport au mouvement d'action catholique et notamment la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne à l'époque. Et puis j'avais mûri un peu ce projet de devenir prêtre au départ. Question qui m'a trotté avant de connaître bien sûr mon épouse. Et c'est la question en fait du célibat qui m'a un peu interrogé sur le pourquoi. Et un jour, un camarade, un collègue, se posait la question du diaconat. Alors, ça a réveillé en moi des questions. Je me suis dit, pourquoi pas y réfléchir avec toi. Et c'est l'Église qui appelle, mais c'est aussi peut-être des personnes qui appellent aussi. Aujourd'hui, ma mission, elle est de solliciter, en tout cas de susciter dans l'archiprêtré, auquel je suis rattaché, et aussi dans ma communauté de paroisse, à susciter des groupes de partage. Dans le souci de réunir les gens autour du projet aussi diocésain qui est d'être disciple missionnaire. Ce qui me paraît premier dans ma mission, c'est justement l'annonce de l'Évangile. Cette année, on est sur l'Évangile de Saint Marc, et l'Évangile de Saint Marc commence par l'annonce de la bonne nouvelle. Je pense que aujourd'hui, nous les diacres, nous sommes un peu à cette croisée des chemins pour que cette nouvelle elle soit apportée à tous et en priorité à ceux qui sont loin de l'Église. Et surtout, elle cite bien sûr Laudato Si et puis Fratelli Tutti qui est longtemps, donc c'est intéressant. Actuellement, on a le souci un petit peu sur la communauté de paroisse autour de l'encyclique Laudato Si. Je trouve que cette encyclique, elle vient à un point pour, je dirais, réorienter un sens. Et il redonne un sens aussi à ma mission aujourd'hui. Prendre soin de l'autre, c'est être un peu
le bon samaritain, puisque la mission aussi du diacre, c'est la mission de serviteur, du service par excellence. Aujourd'hui, le chrétien, à travers aussi bien sûr la mission spécifique du diacre, il est d'aller vers celui qui a besoin d'être secouru, écouté, regardé aussi et accompagné dans les blessures, je dirais, de la vie. C'est simplement cela qui m'anime aussi dans ma mission.